Bonjour à tous, c'est Arnaud de Lead Addict. Aujourd'hui, un nouveau type de vidéo puisque je me propose de vous expliquer les règles de Tangram City, un jeu d'Uwe Rosenberg qui était disponible chez Korea Board Game lors du Salon des Scènes 2023. Uwe Rosenberg est bien sûr un auteur mondialement connu, pour ces jeux de gestion assez lourds, tout comme ces jeux plutôt légers. Là, ce jeu fait clairement partie de cette gamme des jeux légers, comme on pourrait parler de Nova Luna ou de tous ces jeux de tuiles de polyomino qu'il a pu faire, comme Indian Summer, des choses comme ça. Alors, on part sur un jeu de 1 à 5 joueurs qui se joue en, je pense, une demi-heure. Euh, je vais de toute façon vous expliquer ça de suite. C'est relativement simple. Chaque joueur dispose d'un plateau individuel, un plateau ville, sur lequel il va poser ses pièces de tangram. Alors, chaque joueur a les mêmes composants, c'est-à-dire 23 pièces de tangram qui sont recto verso, chacune d'un côté rouge et d'un côté vert. Ça aura une importance pour le décompte final. 6 tuiles fontaines qui en fait permettent de faire une demi-case de n'importe d'une demi-case. Il y a un pion premier joueur et on aura des jetons balance rouge et vert comme ceci, qui vont permettre de compter en fait les cases rouges et vertes qui sont dans notre cité. Vous voyez par exemple, chaque plateau commence avec soit une case et demie de rouge, soit une case et demie de vert. Je vais rester sur rouge histoire de. Et eh bien, à la fin de chaque manche, on comptera un petit peu pour savoir où on en est. Donc là, on va commencer avec une case rouge. Donc je vais mettre mon jeton rouge sur le 1 et on n'a pas de vert. Donc le jeton vert sur le côté à 0. Là-bas, le compteur de tours, c'est un jeu qui va jouer en 6 manches. Le gameplay est relativement simple. On a 23 cartes correspondant aux 23 tuiles qu'il y a pour chaque joueur. Donc on va jouer toutes les tuiles qui sont à notre disposition. À chaque manche, on va jouer 4 tuiles, puis on va poser l'une des fontaines. Comme on a 6 fontaines, on va donc faire 6 manches. Et la dernière manche étant un peu particulière, puisque la dernière manche, on ne va jouer que 3 cartes. Puis, on va procéder à un décompte final. Alors, comment fonctionne le système? Eh bien, le principe du jeu, c'est qu'on va révéler des cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc ici, je vous montre un petit peu la version solo, mais grosso modo, le principe est le même. En version solo, en fait, on va prendre 4 cartes, on va en révéler 2, puis on va en laisser 2 face cachée. Et je vais placer les polyomino qui sont indiqués sur les cartes. Donc déjà, les polyomino de ces cartes, puis de celle-ci, puis on va révéler la suivante, puis on va révéler la dernière. Dans un jeu à plus de joueurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont soit avoir une carte, soit se partager une carte, qu'ils vont pouvoir regarder à loisir. Et comme ça, ils vont pouvoir se préparer dans la manche en se disant, tiens, je joue en troisième position, enfin ma carte sera jouée en troisième position. Donc en troisième position, ça serait idéal que je puisse positionner ma tuile à tel endroit. Donc un petit peu pouvoir préparer le terrain, c'est pas particulièrement puissant, mais je pense que pour les joueurs les plus calculateurs, c'est pas inutile. Je vais vous proposer de faire juste une manche, juste pour vous montrer comme ça. Donc vous voyez, on doit déjà faire cette première phase, cette première carte. Donc je prends ceci, il n'y a absolument pas de règle de pose de, de, de tuiles, c'est-à-dire je peux poser n'importe quoi. Il faut juste que vous sachiez qu'à la fin de chaque manche, on fait un décompte. Et le décompte est basé sur votre zone rectangulaire la plus grande. Donc, je vais essayer de partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. En deuxième position, on prend celui-ci. Je prends celui-ci. Je mets de côté vert, histoire de commencer un petit peu. Et après, c'est la surprise.
Donc ensuite on a un polyomino comme ça. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer à la fin. Là, je vais prendre le risque, je vais me mettre comme ça. Et enfin, on a un gros. Je ne les avais pas préparés, donc je découvre en même temps que vous. Comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire. Ça ne mange pas vraiment, mais c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. J'ai un peu de mal moi parfois. Alors en fait, quand on a un peu de mal, il suffit de prendre la carte et de regarder. Un quadrillage sur la carte nous indique comment la tuile doit être positionnée. Donc il faudrait que je sois comme ça ou comme ça. Donc je vais me mettre comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus fou. Je ne vais pas pouvoir faire un énorme rectangle, tant pis. Et voilà, donc là c'est la fin de la manche. Qu'est-ce qui se passe en fin de manche? On va prendre un jeton tuile, on va le positionner où on veut. Sachant que un jeton tuile fontaine est associé, donc c'est bleu, est associé à la couleur de l'autre demi-case de la tuile, c'est-à-dire avec du vert. Et si j'avais, je sais pas moi, si j'avais une demi-tuile rouge, là la case serait rouge. Pourquoi? Ben pour le décompte qui va arriver, je vous explique pourquoi. Regardez, je vais déjà commencer par positionner. Et ensuite, on procède à un décompte de manches. Donc là, c'est l'un des plus mauvais que j'ai jamais pu faire. C'est-à-dire, vous prenez le rectangle le plus grand que vous avez sur votre plateau, ville. Donc ici, j'ai une case 2 cases sur une case 2 cases 3 cases. Donc je marquerai 6 points. Oui, j'ai sorti un deuxième marqueur pour pas grand-chose. Puis, on fait le calcul du nombre de cases carrées rouges et vertes que nous avons. Donc en vert, nous avions 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, je le positionne sur 5. Et on a 1, 2, 3, 4 rouges. La manche est finie. On retire toutes les cartes. On en repositionne 4. Voilà, ailleurs, vu la vitesse, je peux vous faire une petite manche. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Allez, on essaye de faire ça assez rapidement. Celui d'après, c'est ça. Je vais essayer de me positionner comme ça. La tuile d'après, c'est celle-ci. Je vais la mettre en rouge aussi. On pourrait jongler rouge et vert, mais ça n'amènerait pas de bonus. Là, je vais me faire un carré, donc j'ai mis ces deux tuiles-là. Ensuite, c'est celle-ci que je vais me positionner plutôt sur alors après, il faut toujours penser qu'après on va avoir des tuiles un peu grandes à placer. On peut finir le carré de 7 sur 7. Généralement dans ces cas-là on ne joue pas une ou deux tuiles. Mais ça reste assez compliqué. Allez, je vais me mettre là. Et enfin, une tuile comme ça. Voilà, on a trois tuiles qui sont en deux exemplaires, c'est ces trois-là. Je ne pourrais pas agrandir plus. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Et donc, fin de manche, je rajoute une tuile. Et là, j'ai un carré de 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3, ce qui fait la même chose. Donc, je marquerai 12 points. Ça me fait monter à 18. Bon, et ainsi de suite pendant les 6 manches. À la fin de la partie, qu'est-ce qui se passe? On a le droit à un petit décompte final. Alors bien sûr, on va décompter comme d'habitude le plus grand rectangle, puis on va décompter ce qui est indiqué ici sur le plateau. Je vais vous en prendre un autre pour vous montrer. On va décompter ceci. C'est-à-dire, on va regarder l'équilibre que nous aurons atteint sur nos deux balances rouges et vertes. Donc,
en fait les deux quartiers différents de la ville. Si il n'y a pas de différence, c'est-à-dire si les deux jetons sur la même case, on va gagner 20 points supplémentaires. S'il y a une ou deux cases d'écart, on va gagner que 10 points. 3 ou 4 cases, on ne va gagner que 5 points. Et plus de 5 cases, on ne gagne rien. Puis, on va regarder si quelqu'un a fini son plateau. Si quelqu'un a fini son plateau, eh bien, on a un bonus de 15 points de victoire. Et c'est tout. Donc c'est vraiment un jeu très très simple. Il ne faut pas obligatoirement aimer les tangrammes. On ressent bien un petit peu le côté polyomino cher à Rosenberg. Là, il a décidé de partir sur du tangramme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Ça se joue en une demi-heure. C'est très sympa. Moi, je vous le recommande vivement. On a beaucoup aimé dans le groupe de jeux avec lequel je joue régulièrement. Donc, encore un nouveau jeu très sympathique de Monsieur Rosenberg, et merci à lui. Et bien, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo où je pense qu'on va encore parler d'un jeu de Rosenberg, mais là, on va partir sur le jeu un petit peu plus costaud. Merci de m'avoir servi et à bientôt. Au revoir.